Hachem de mal parler et que les gens, Hasve Shalom, ils parlent mal de la Torah. Alors, on va voir ça tout de suite. Altidag, Tzemar. Maintenant, je vous pose la question, Serge, une question pour Serge. Parce qu'il vient avec nous grâce à Dieu. Tu nous entends ou pas? Oui, oui, je vous entends. Ah, Hazak. Qu'est-ce qui est pire de faire Chilul Hashem qu'un goy, il parle mal des juifs ou qu'un non-religieux, il parle mal d'un religieux? Qu'est-ce qui est pire? Parce que Chilul Hashem à Marseille, Michel, qu'un goy à Hasve Shalom, il dit ce juif-là, c'est un voleur. Ou qu'en Israël, dans le bus, un non-religieux, il dit sur un religieux, celui-là, il est comme ci et comme ça. Ou un voleur, un menteur, un tricheur, le pshadé. Qu'est-ce qui est plus grave? De faire parler mal des juifs aux yeux des juifs ou aux yeux des non-juifs? Une grande question. Aux yeux des non-juifs. Logiquement, il a raison, Eric. Qu'est-ce que tu dis, Serge? Ouais, des non-juifs. Michel, qu'est-ce qu'il dit, Michel Marciano? Moi, je dirais. Ferme le micro, Serge. Moi, je dirais aux yeux des juifs. Toi, tu dirais aux yeux des juifs. Qu'est-ce qu'il dit Philippe Athéa? J'espère qu'il est avec nous. Philippe. Non-juif aussi. Oh, Non-juif. Jérémy Zerbib, qu'est-ce qu'il dit? Jérémy, c'est qui ça qui est en dessous de Michel Marciano où il y a écrit iPhone? C'est qui ça? Ça, il va nous donner sa réponse. C'est Jacques. Ah, Hazak. Alors, Jacques. Juif ou non juif? Serge, coupe le micro. Coupez un de vos micros, Serge, papa. Vous avez deux micros ouverts, ça C'est fait deux normal, il ne raisonnements. faut pas se mettre ensemble, les deux. Alors, j'étais mon portable. Hazak. Et tais-toi, pars. Alors, la halakha, elle est. La halakha, elle est que Chilul Hashem, c'est pire. C'est pire aux yeux des juifs. Comme il a dit Michel, c'est pire aux yeux des juifs parce que tu éloignes un juif de faire tes chouvas. Un goy, Serge, un goy. De toute façon, il est goy. D'accord? Tu gagnes rien. Maintenant, il parle bien, il parle mal. C'est sûr, c'est grave qu'il parle mal. Mais bon, il va pas se convertir demain, ce goy. Mais le juif, il aurait pu s'approcher d'Hachem. Et à cause de ton comportement, tu l'éloignes d'Hachem. Et alors, pourquoi c'est plus grave de voler un non-juif qu'un juif? Non, ça c'est autre chose, ça. Tu parles pas de Chilul Hashem, ça, Philippe. Moi, je te parle de quand Hasve Shalom, j'entraîne que quelqu'un il parle mal, qu'on parle mal du peuple, des religieux, ou de la Torah, ou des mitzvot, ça fait en sorte que celui qui veut s'approcher, il s'éloigne à cause de toi. Et c'est très grave. Attention, même le goy, c'est très grave aussi. Même le goy, c'est très grave, je vous dis. Mais c'est plus grave le juif que le goy. Pour vous dire à quel écart. Oui, Michel. Non, je disais que la Mishnah, bon, c'est bien, là, c'est une question que vous avez posée, mais la Mishnah, elle nous dit celui qui est le juif, il fait Baseter. De toute façon, tu es enfermé dans ta salle de bain, caché. Il va te le faire dévoiler. Comme on voit dans Bédiouk, c'est ce qu'on doit ramener. Hazak, maintenant écoutez bien, la Gemara elle dit. J'ai pas encore compris c'est quoi Attends, Léat, kol hakavod lecha. Eric Tzemach, bravo. Écoutez bien, la Gemara elle dit dans ma Sechet Yoma Daf Pevav. Écoutez bien, il y a 613 mitzvot. On est d'accord, il y a 613 mitzvot. Il y a 248 mitzvot positives et 365 négatives. D'accord? Très bien. Dedans, Eric, tu es avec nous ou pas? « 300.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous conversez par texto, vous rigolez seul? Pas bon. Bah, attention, Basséter, on va le savoir, Bigalouille. Non, ça c'est pas Hilul Hashem, Chas v'Shalom. Dites-moi de plus léger au plus sévère l'ota'asé. Qui peut me dire? Du l'ota'asé le plus calme au l'ota'asé le plus habour. C'est quoi les degrés? La Gemara, elle dit, dans Masechet Yoma, elle dit celui qui transgresse, d'accord? Celui qui transgresse un assez. Celui qui transgresse un assez. Ken? Il transgresse un assez. Très bien. Dès qu'il fait tchouva, à la makom, il est pardonné. C'est calme, assez c'est léger. Celui qui fait un lota assez, mais un lota assez léger. Ça veut dire quoi un lota assez léger? Ça veut dire il a mangé du cochon. C'est très léger. Manger du cochon, c'est un lota assez très léger, Eric. D'accord? Harry, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de skila, il n'y a pas de méthode bédi, il n'y a rien dans le lota assez du cochon. Alors la Gemara, elle dit dans le lota assez du cochon, il fait tchouva, la tchouva, elle le suspend, et Kippour, il arrive, il le pardonne. C'est bon? Donc Philippe, c'est simple, il fait tchouva, à la bas comme il est pardonné. Lota, c'est simple, il a besoin, Michel, de tchouva plus Kippour. Maintenant, lota, c'est Hasve Shalom, dans lequel il y a la mort du Beddin. Hachem Ishmor. Non. Non. Exemple, celui qui a mangé à Pessah du pain, qui a profané Shabbat. Tchouva, Kippour. Hazak, Tchouva, Kippour. Voilà. Tchouva, Kippour, il le suspend. Et le pauvre, il a besoin d'avoir des souffrances pour se faire pardonner. La Gemara, elle dit, Mechilou Lachem. La tchouva, elle ne sert à rien. Kippour, il ne sert à rien. Les malheurs, ils ne servent à rien. Il n'y a que la mort qui pardonne Chilou Lachem, tellement que c'est grave. La Gemara, elle dit, Aval, Mishi Yesh Biado Chilou Lachem. Mais celui qui a profané le nom d'Hachem, En Betchouva Lechaper, Velo Beyom Kippourim Lechaper, Velo Beisourin Lemarek, et la Kulab Tolib, ou Mita Mechaperet. Imaginez-vous, c'est quoi Chilou Lachem? C'est quoi profaner le nom d'Hachem? C'est quoi que des gens ils parlent mal de la Torah à cause de moi? C'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose, pshuto, kemashmao, de terrible. On ne se rend pas compte ce havon de Hilul Hashem, combien il est grave, combien il est sévère, le havon de Hilul Hashem. Donc c'est pour ça qu'on te dit, fais très attention. Hilul Hashem, chas v'shalom, shogeg ou mezid, c'est la même chose. Mais comment est-ce qu'on pardonne la profanation du nom d'Hachem? Il dit Rabbi Moshe Haïm Nutsato, quand tu fais Michel Kiddush Hachem. Ça veut dire quand tu vas sanctifier le nom d'Hachem. Et grâce à toi, on va bien parler du Ham Israël. On va bien parler de la Torah. Alors, Ishtabar Shemolad, tu viens et tu pardonnes le Chilul Hachem. Maintenant, il a posé une bonne question. Eric Tzemach, il a dit c'est quoi Chilul Hachem Baseter? Chez Avar Avera Baseter. Il a transgressé une avéra que s'il la faisait devant tout le monde, ça aurait été la profanation du nom d'Hachem. Mais comme il a fait en cachette, donc ça s'appelle Chilul Hachem en cachette. Ça s'appelle Chilul Hachem en cachette. C'est une avéra, c'est pas un Chilul Hachem. C'est une avéra que s'il avait fait en public, ça aurait été Chilul Hachem. Donc, il s'est caché pour faire la Havera. Hachem dit à quoi tu t'es caché pour faire la Havera? Eh bien, dans la punition, ça va être bagalouille. Hachem, il va te punir devant tout le monde. Et tout le monde va le savoir. Kol ha'over b'halel shem shabayim baseter, nifraim imenu bagalouille, ehad shogeg ve'ehad mezid bechilul Hachem. Soit shogeg ou mezid dans le chilul Hachem. Alors, encore une Mishnah Bezrat Hachem. Et après, on va terminer sur ça si Dieu veut. Comme ça, on peut se préparer pour Shabbat. Shabbat, אנחנו קוראים פרק חמישי, לא? Oui, Perek Rabbi, on est en retard, mais c'est pas grave, on va léat, on va rattraper. Rabbi Ishmael ben Omer, Rabbi Ishmael, son fils, il dit, le fils de Rabbi Yochanan ben Beroka, Halomed, Almenat, Lelamed, celui qui étudie pour enseigner.
Maspikin Beyado, Hachem il lui donnera l'occasion, l'ilmod ou les lamed d'étudier et d'enseigner. Ve'alomed almenat la'asot, et celui qui étudie pour pratiquer, d'accord? Il étudie pour pratiquer. Alors Maspikin Beyado, on lui donnera l'occasion, l'ilmod ou les lamed, l'ishmor ve'la'asot, d'accomplir et de pratiquer. C'est une Mishnah incroyable. Ça veut dire il y en a qui se réduisent. Ils ont des très petits projets. Tu dis, pourquoi tu veux étudier que pour enseigner. Ah, que pour enseigner, Eric? Alors Hachem te donnera le srout que d'enseigner. Si tu as des grands projets, tu étudies pour enseigner, pour pratiquer, pour les farsem, et ben Hachem il te donnera bidjouk le projet que tu avais envie d'avoir. C'est-à-dire que c'est un klal. Plus tu as envie de faire, plus Hachem il t'envoie. Comment tu écris Ratson, Serge? Resh, Tzadik, Vav, Nun. Michel Marciano, tu nous écoutes ou pas? Il est où Michel? Comment tu écris Ratson? Resh, Tzadik, Vav, Nun. Il dit Rabbi Nachman Ibreslev, c'est les mêmes lettres que Tsidor. C'est quoi Tsidor en hébreu? Un tuyau. Un tuyau. Si tu as la volonté, eh ben Hachem il t'emmènera le tuyau, il va te faire descendre tout ce que tu veux. Ratson, Tsinor, tout est une question de volonté. Tu as des jeunes, ils comprennent rien, ils sont bouchés, ils veulent étudier, ils veulent devenir Talmid Hacham, ça devient des Gdolim. Tu as des gens dans l'argent, ils veulent devenir riches, eh ben ils vont devenir riches. Parce que si tu mets tout ton corps dans ce que tu veux faire, tu réussiras. Donc quand tu étudies, toujours il faut avoir des grands objectifs. Comme ça, Bezrat Hashem, Hashem, il te donne ce srout. Étudie pour enseigner, étudie pour pratiquer. Comme ça, Hashem, Bezrat Hashem, il va t'ouvrir toutes les portes. C'est écrit Pitrouli Petah, Kehudo Shel Mahat. Ouvrez-moi les portes comme là, comme l'espace d'une aiguille. Va'ani eftach lachem kepitro shel ulam. Et moi, je vais vous ouvrir aussi grand que quoi? Qu'une salle énorme. Ça veut dire il suffit d'avoir le ratson. Du moment où tu as le ratson, Eric, quand tu as le ratson, Hachem, il t'ouvrira toutes les portes. Hachem, il t'ouvrira tous les tsinorotes. Rag ratson. Une chose tu dois avoir. Ratson, essaye de vouloir la chose. Tu veux la chose, tu l'as. C'est pas possible. La Gemara, elle dit dans Masechet Megillah 6b. Elle dit, Yomar lecha adam yagati velo matzati. Si un homme, il te dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alta amen, tu le crois pas, tu racontes des salades, tu racontes des bêtises. C'est faux. Lo yaga, matzati velo yagati, j'ai trouvé, j'ai pas cherché. Alta amen. Yagati ou matzati, j'ai cherché, j'ai trouvé. Ta'amin. Parce que Ishtabar chez Molad, quand tu as la volonté, tu arrives à tout avoir. Hazak ou Baruch, Kol HaKavod. Rabbi Nachman aussi, il dit la différence entre quelqu'un qui fait et quelqu'un qui ne fait pas, hein, c'est le ratson. Il y a quelqu'un qui ne peut pas faire, mais qui a le ratson de vouloir faire. C'est ça la différence entre quelqu'un qui ne fait pas et qui ne veut pas faire. Magnifique. Avant que vous partiez, ce matin, j'ai lu un petit quelque chose que je voulais vous faire partager. 30 secondes. Vas-y, bien sûr. Je peux, Meir? Bien sûr, au contraire. Pourquoi, avant Baruch Shehamar, on prend les deux titillot dans la main? Pourquoi on prend les deux titillot dans la main? On le fait tout le temps, et pourquoi? Quelle est la raison? Il y a plusieurs raisons, mais il y a une raison que j'ai lue qui était jolie. Avec la permission du Rabbi, bien sûr, de Rav, ils disent que dans Baruch Shehamar, on dit 13 fois Baruch Shehamar, Baruch Gozer, Baruch Mkayem, Baruch Beresit, et à chaque fois qu'on dit le Baruch 13 fois, normalement, il n'y a pas de Baruch sans le nom d'Akadosh Baruch. Il n'y a pas de Baruch sans Shem Malchut. Et là, on dit 13 fois Baruch et on ne dit pas le nom d'Akadosh Baruch. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les deux titillot où il y a 8 fils dans chaque fil de devant, 8 et 16, et il y a 5 nœuds. 5 nœuds, ça fait 4. Et donc, quand à chaque fois qu'on dit Baruch, on a les titillot dans la main qui représentent le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pour compléter. Le Yud. Magnifique. Chazak. Magnifique. Alors, Shabbat Shalom. Par contre, je n'ai pas trouvé pourquoi à Vaïvarer David, on les prend avant Azef. Ça, c'est pas d'après tout le monde, Vaïvarer David. C'est pas d'après tout le monde. Ouais. C'est pas tout le monde qui prend les titites, Vaïvarer David. Rabbi Masliach Mazouz, il avait l'habitude de le faire. Chazak ou Baruch, Shabbat Shalom, Kol HaKavod. Shabbat Shalom à tous, Chazak ou Shabbat Shalom, Baruch. Serge, Chazak, des bonnes nouvelles. À dimanche, si tu veux. Dimanche, quelle heure? Bli Neder, Bezrat Hashem, dimanche vers midi. Vers midi, Bezrat Hashem. Ok? Chazak. Chazak Vemat. Shabbat Shalom, mon Borah. Shabbat Shalom. Shalom. Eric, tu dis à Philippe Attends, oui.
Dis à Philippe, je lui ai envoyé le numéro de mon fils qui le rentre dedans. Je vais lui faire appeler. Shabbat shalom, mon Zaino. Shabbat shalom, Azé, je t'embrasse. Bye bye. Au revoir tout le monde. On n'a pas entendu Bye. Jérémy, hein? Il est au volant, je crois. Allez, ça va. Shabbat Je shalom. t'embrasse, Azé. Bye bye. Bye. Je suis là. Je suis là, Jérémy, Azé. j'achète le vin pour Shabbat. Ah, ça te porte J'achète le bonheur. vin pour Shabbat. Du Ça te bon porte vin, du bonheur, bon pas la vin. cabane. Allez, T'embrasse. bye, Shabbat Shalom. Bye, Aziz, bye. Allez, moi aussi.